on s'est intéressé à 7 pays industrialisés majeurs pour voir quelles étaient leurs politiques et comment elles s'infléchissaient. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un invariant qui est le soutien transversal à l'économie, avec des politiques de soutien à la recherche, des politiques de soutien à l'emploi, des politiques fiscales, des politiques douanières qui sont ciblées. En revanche, ce qui est plus singulier et qui est en train de monter en puissance, c'est clairement des politiques de soutien sectoriel sur des marchés ou sur des filières porteuses. Traditionnellement, on a fait des politiques horizontales en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Mais maintenant, il y a une nouvelle tendance qui est de combiner et les mesures de politiques structurelles horizontales, crédit, impôt, recherche, éducation, formation, etc., avec des politiques verticales qui ont comme focus certains secteurs, certaines technologies. Et on ne parle pas seulement d'innovation technologique, ici on parle aussi des investissements dans les immatériels, c'est data, c'est les données numériques, aussi tout ce qui est recherche et développement à côté de la transformation digitale, et ça doit être fait au même moment d'une façon synergique. Ensuite, on examine les leviers de politique publique qui sont mis en œuvre. En fait, il y a 2 typologies de leviers. Il y a bien sûr les instruments financiers de soutien public qui sont mobilisés de façon assez massive. Je pense que et la Chine et la Corée ont quand même une tradition d'intervention verticale beaucoup plus significative que l'Europe et les États-Unis. Vous voyez un pays comme la Corée qui a investi énormément dans la 5G. Pour que la France se démarque dans cette compétition, il importe de mobiliser des leviers de soutien extra-financiers. Et là, je pense au levier de la commande publique, je pense aux normes, à la législation, au droit à l'expérimentation pour développer les biotech, mais aussi le véhicule autonome. Ce n'est pas seulement dépenser plus, c'est aussi dépenser mieux. Et dépenser mieux, je pense que c'est possible si on arrive à se coordonner. Donc c'est bien aussi la coordination de plusieurs politiques publiques ministérielles qui doit être menée au service de l'industrie et au final de l'emploi en France.